Aujourd'hui, je vais te parler de ma monodiète, ma Kishari diète. C'est une diète tirée de l'Ayurveda que j'ai trouvée sur internet en cherchant des choses autour de l'Ayurveda et la détox, donc détox du corps, inflammation, etc. Du coup, ils préconisent de faire une diète interne, alimentaire, et d'ajouter des plantes détoxifiantes, etc. Donc je me suis mis le challenge de faire cette diète pendant 7 jours. Je devais la commencer ce lundi. Et puis finalement, j'avais pas les ingrédients qu'il faut, etc. Donc ça a été repoussé à mardi. Et comme ça, j'ai pu manger les restes, finir tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et j'ai commencé mardi. Là, aujourd'hui, on est dimanche. Donc ça fait 6 jours. Il me reste demain, lundi, pour faire la semaine entière. Depuis hier, j'ai commencé à intégrer un tout petit peu de crudité. Du coup, pour t'expliquer, Kishari diète, c'est du riz, des lentilles jaunes en dalle. Je te mets des images ici. C'est aussi du coup des épices, évidemment. Ayurveda, donc culture indienne, plein d'épices avec les lentilles. Et on peut intégrer des légumes, donc sautés ou cuits avec. Et à la base, ça fait un peu une espèce de porridge. Moi, ça me tentait pas trop. Je suis habituée avec la culture réunionnaise de toujours avoir mon riz blanc avec mes lentilles ou mes grains et avec une viande et en fait de piocher un peu à droite à gauche et pas tout mélanger comme un ragoût. J'ai essayé de faire cette espèce de dalle riz lentilles. Et à côté de ça, des thés, des plantes. Et aussi pour le petit déjeuner, après avoir fait plus de recherches, j'ai trouvé que le petit déjeuner c'était plutôt bien de faire des pommes cuites avec de la cannelle, donc cuites au ghee. Évidemment, tout est cuit au ghee. On peut prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, mais le mieux c'est le ghee. Première erreur de ma part, c'est que j'ai acheté beaucoup trop de lentilles jaunes. J'en ai acheté plus de 500 grammes, je crois, en vrac. Et là, j'en ai même pas consommé un tiers. J'avais pas vu, mais il fallait laisser tremper les lentilles jaunes. Donc en fait, les lentilles jaunes, tu les rinces plusieurs fois et après tu les laisses tremper dans un saladier. Ils disent au moins 1 heure, voire une nuit. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça a gonflé de fou. Donc il restait de l'eau dedans, mais pas très peu. Et je me rendais compte que j'en avais beaucoup trop, juste là pour la cuisson. Donc j'en ai pris que la moitié. Et j'ai mis du riz que j'avais oublié de laisser tremper. Je l'ai laissé tremper 10 minutes et hop, je l'ai fait en ragoût, en dalle, et je l'ai mangé. Donc là, tu peux voir mon jour 1. Donc chaque jour, sauf exception, j'ai filmé mon repas, j'ai fait des stories sur Instagram aussi, pour avoir un suivi, pour que je me rappelle aussi les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Donc le jour 1, c'était vraiment la découverte. Et en fait, j'étais étonnée que les lentilles jaunes étaient croquantes. Je m'attendais à avoir des lentilles jaunes qui soient fondantes, comme un espèce de velouté. En fait, elles étaient croquantes, alors j'avais laissé quand même toute une nuit mijoter, quoi. Donc un peu déçue, mais pourquoi pas. Et première réalisation, c'est que ça tient au corps. Après avoir mangé une assiette, t'as pas faim. T'es pas en mode « Ah, j'aimerais avoir autre chose ». Du coup, très intéressant. Les lentilles étaient croquantes, donc c'était pas en mode velouté. Et aussi, par rapport à ce que j'ai vu comme image sur internet, j'avais beaucoup de riz. C'était beaucoup blanc par rapport aux lentilles à côté. Alors que j'ai mis beaucoup de lentilles et peu de riz. Et le riz a dû gonfler. Donc, pour que ce soit plus fondant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de l'eau et j'ai laissé cuire pour que ça vraiment compote et peut-être que ça fasse un espèce de potage. Et malheureusement, j'ai fait autre chose à côté. Je suis partie, je suis allée sur l'ordinateur et ça a cramé. Donc tout le fond est devenu noir. Heureusement, j'ai pu récupérer 80% de ce qui cuisait. Mais tout le fond, je me suis dit, je vais pas le manger, c'est dégueulasse. Heureusement pour moi, toute la maison sentait le cramé, mais pas le kishari. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas jeté toute la croûte cramée qu'il y avait. C'est que je l'ai récupérée, je l'ai mise dans un bol et je suis allée donner à un chien errant qui est pas très loin de chez moi, 5 minutes, qui a du coup des chiots. En fait, à Maurice, il y a beaucoup de chiens errants partout. Partout, à la plage, dans les rues, partout, dans les forêts. Peut-être un peu moins dans les forêts, parce qu'il n'y a rien à manger. Mais ça fait un peu partie du paysage.
Et évidemment, ben, ils font des petits. Donc tu as des chiots qui popent à droite, à gauche. Donc une de mes chiennes d'ailleurs, c'est un chien de rue que j'ai récupéré. Et là, du coup, il y a une maman avec ses 5 chiots à 5 minutes de chez nous. Et je les vois, ils sont maigres, ils font pitié, etc. Donc je me suis dit que j'allais nourrir la mère. Donc je lui ai déjà ramené des petits restes de riz, de croquettes, de poulet. Et là, je lui ai ramené ça avec aussi des croquettes et de l'eau. Elle était trop contente. Bon, elle nous aboie toujours dessus, mais elle est trop contente et j'ai l'impression de faire ma bonne action par la même occasion. Le jour 2, pour un peu égayer mon assiette, j'ai acheté des mange-tout. On est d'accord que les mange-tout, on mange pas vraiment tout, on coupe le haut et le bas. C'est ce que j'ai fait, comme les haricots verts. Et je les vais sauter à la poêle avec du ghee, et peut-être avec un peu de cumin en poudre aussi. Et c'était trop bon d'avoir une autre texture, un autre goût avec le kichari. Donc, jour 3, là j'ai fait la même, donc kichari avec mange-tout. Toujours aussi bon, toujours aussi somptueux. Jour 4, c'est kichari avec un peu de sauce tomate. Malheureusement, c'est de la sauce tomate industrielle de Panzani, donc il y a du sucre dedans. Donc le but d'une diète, c'est aussi de s'éloigner du sucre ou des aliments que tu n'as pas envie de voir au quotidien dans ton corps, parce qu'ils te font du mal tellement tu en as mangé dans ta vie. Mais c'était trop bon, ça m'a fait mon petit plaisir. Sachant que, je voulais préciser aussi, sur le repas, j'étais plutôt stricte à manger vraiment donc le kichari, donc le riz avec les lentilles là. Mais le petit-déj, je mangeais comme d'habitude des flocons d'avoine, un pudding de chia, des amandes. J'essayais de pas trop me frustrer non plus. Sinon, je savais que si j'allais être trop stricte, j'aurais pas tenu et j'aurais craqué très vite. Sachant que jour 5, j'ai voulu faire les choses bien et au lieu d'un petit déjeuner en mode flocons d'avoine et tout ce que j'ai l'habitude de mettre dedans, j'ai du coup acheté des pommes que j'ai cuit au ghee, à la poêle avec de la cannelle. Et j'ai mangé ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression que ça me tenait pas du tout au corps et que je me sentais faible et pas ouf. En plus, j'ai sauté le déjeuner parce que j'ai pris les pommes à la cannelle à 11h. Du coup, bref, ça m'a un peu perturbée dans mon truc. L'après-midi, j'ai acheté de la coriandre et de la roquette. Et j'avais plus de kichari parce que je l'avais fini. Donc j'ai fait du riz blanc d'un côté et les lentilles jaunes de l'autre côté. Et comme ça, je fais un peu à la rayonnaise le riz, les lentilles et d'autres choses. Donc j'ai mis de la roquette, de l'huile d'olive, de la coriandre, parce que j'adore la coriandre. Et c'était tellement bon, un peu de poudre de paprika par-dessus, tellement savoureux. Les épices, l'huile d'olive, bon bref, tout. Très 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 bon. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que l'après-midi, comme on est allé faire des courses, j'ai aussi craqué et j'ai acheté du coup des barres protéinées. J'ai cherché exprès des barres protéinées sans sucre, parce que je voulais vraiment pas avoir de sucre ajouté dans mon corps et j'essayais vraiment de faire la diète comme il faut. Mais je me suis rendu compte que même s'il n'y a pas de sucre, soit ils mettent du miel, soit ils mettent des dattes. Donc en fait c'est aussi du sucre. Bon, c'est pas du sucre industriel, c'est pas du sucre mauvais, mais c'est du sucre quand même. Donc ça change la dynamique de ton corps. J'avoue que je pense que je commençais à craquer, c'est le week-end, ça fait 5 jours, etc. Donc j'ai mangé la moitié de mes barres céréales. C'est puissant, c'est costaud quand tu as l'habitude de manger des choses très digestes. Parce que manger principalement du riz et des lentilles, ça met au repos ton estomac. Donc tu as l'impression que ta digestion est beaucoup plus légère en fait. Et comme si ça glisse. Oui, tu as des choses dans le ventre, oui, c'est lourd, oui, ça prend de la place, mais c'est léger, c'est fluide. Jour 6, donc aujourd'hui, encore la même chose, riz, lentilles, roquettes, huile d'olive, coriandre, très très bon. Mais j'avoue que là, au bout du 6e jour, ça commence à me tirer et à me dire est-ce que tu n'aimerais pas une pizza? Est-ce que tu n'aimerais pas des burgers? Est-ce que tu n'aimerais pas du jambon? Est-ce que tu n'aimerais pas cela? Bref, tout ce qu'on a l'habitude de manger. Pour ce qui est des résultats, si je puis dire ça comme ça,
c'est que, comme je te le disais, je me sens vachement plus légère. J'ai perdu un tour de taille, j'ai un peu aminci. Là, je suis retombée à mon poids de lycéenne, quand je faisais 3 à 4 heures de sport à la semaine et que je mangeais à la cantine, donc je mangeais assez sain, même si je prenais des petits déj et des goûters sucrés. Donc c'est intéressant de voir que je retombe à mon poids de lycée, donc un peu mon poids idéal entre guillemets, mais j'ai pas la même musculature, j'ai pas la même silhouette, parce que je fais pas du sport pareil, donc c'est hyper intéressant. Je me sens plus légère, j'ai le ventre pas totalement plat malheureusement, mais presque. Et grosse révélation, c'est que la nourriture, en tout cas cette monodiète m'a fait réaliser que la nourriture peut être là juste pour me nourrir, pour nourrir mon corps, et pas là forcément pour me faire plaisir, pour me rassurer, pour m'apporter une émotion en fait. Et ça, je pense qu'on est tous habitués à prendre l'alimentation comme quelque chose qui va un peu penser l'intérieur, qui va un peu réconforter, qui va faire du bien, alors que je pense que l'alimentation brute n'est pas faite pour ça. L'alimentation brute est faite pour te rassasier, pour te nourrir, pour te donner de la force, de l'énergie. Mais nous, dans notre société, on a fusionné ça. Du coup, ça fait que des fois, on a des petites crises de boulimie, peut-être que des fois, on va se venger sur la glace ou sur des cookies, alors que ça ne nous fait pas du bien à l'intérieur. Donc, c'était vraiment... Théoriquement, consciemment, je le savais. Mais là, je l'ai vraiment intégré. Comme si je sais, ah oui, j'ai mangé et j'ai pas furieusement envie de cookies ou de brownies à ces heures, comme si un peu ma logique interne a changé. Donc c'est trop intéressant et évidemment, je fais le lien avec l'addiction au sucre, donc sucre rapide dans les desserts, mais aussi sucre lent dans les pâtes, dans toutes les farines, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi des sucres lents dans le riz. Mais bref, on va pas supprimer tous les sucres lents, pas tout de suite, pas tous les glucides tout de suite. C'était vraiment une révélation et je me suis dit waouh, t'as vraiment ce lien émotionnel avec la nourriture et avec la nourriture sucrée que j'en ai presque peur de revenir à l'alimentation normale, à manger des pizzas, des burgers, des pâtes, parce que je me dis que cette connexion, cette addiction va se refixer tout de suite. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir un peu lâché du lest. C'est un peu comme si j'avais fait une cure de désintox pour une drogue, quoi. Et que là, je commence à respirer, je commence à me sentir mieux dans mon corps, etc. Et qu'en sortant de la cure, j'ai peur de retomber dans le « hey, c'est vrai que c'est facile de se reprendre un petit shoot là. Je te conseille vivement de tester. De tester, mais pas de te frustrer, parce que j'ai déjà testé des choses, mais ça a apporté énormément de frustration. Et du coup, après, ça a apporté énormément de compensation et de « allez là, je veux plus me frustrer, je veux plus me contraindre, je veux manger ça, et tout ce que je veux, tu vois, en mode fat. » Et là, c'est chaud. Parce que l'alimentation est beaucoup liée à ton psychisme, à ton émotionnel, à ton corps, à tout en fait. Du coup, si t'es pas bien là-dedans ou là-dedans, peut-être que tu vas te venger sur l'alimentation, peut-être que tu vas te venger sur ton corps. Et inversement, si tu manges n'importe quoi ou quoi, ça peut engendrer des mauvaises émotions ou des pensées négatives à propos de toi ou d'autres choses. Bref, tout est connecté. Et je trouve ça incroyable de s'en rendre compte encore. C'est de dire, ok, ah oui, mais là vraiment, j'étais en fusion avec ce que je mangeais. Et si je peux pas prendre un pas de recul, et si je peux pas dire, stop un moment, calm down, ok. Donc voilà, petite transformation physique, on va dire, de mon amincissement. Gros impact du coup mental, à considérer la nourriture peut-être autrement, et grosse remise en question et pour la suite, est-ce que j'ai envie de me restreindre vraiment? Est-ce que j'ai envie de couper le sucre? Est-ce que j'ai envie de revenir à manger comme avant? Et évidemment, tout est une question de juste milieu. Il n'y a pas de bonne réponse
toute faite de oui, il faut un régime hyper protéiné et sans sucre et sans gluten et sans lactose, blablabla. La Kishari diète, c'est une diète alimentaire, mais pas que. Il y a aussi tout un côté psychique, corporel. Donc, normalement, quand tu fais cette diète, tu coupes aussi des réseaux sociaux, des gens négatifs, des sources de stress, du travail. Tu te mets à la relaxation, à la méditation, tu reviens à toi. Et c'est vraiment une vraie cure, pas que alimentaire, tu vois, vraiment totale, de tous les aspects de toi. Pour ma part, ça n'a été qu'une cure alimentaire parce que malheureusement, j'ai eu des problèmes avec mes chiens qui aboyaient toutes les nuits. Et maintenant, il y en a une qui dort avec moi, mais qui fait du bruit la nuit. Donc mon sommeil a été chaotique cette semaine. Je suis fatiguée. Et du coup, source de stress, parce qu'il fallait aussi que je travaille, bon bref. Plein de petites choses qui fait que j'étais pas du tout zen, calme, et que je pouvais pas juste me relaxer et profiter de cette cure, de cette diète. Donc, ça tombe bien parce que j'avais prévu de faire une détox digitale de lundi à dimanche prochain, pendant une semaine. Et je vais aussi faire une cure de sommeil. Donc là, l'idée, c'est de vraiment blinder mon sommeil, de me coucher super tôt, parce que aussi je regarderai plus la télé, donc il n'y aura pas de films, de séries, je sais pas quoi. Je vais aller super tôt au lit pour lire, pour me détendre, pour dormir tôt, pour me lever peut-être plus tôt forcément, mais récupérer, me ressourcer, revenir à moi et peut-être pas forcément revenir à une alimentation normale comme avant, mais étirer la diète Kishari en y ajoutant de la viande, de la protéine, des légumes crus, et que ça petit à petit dans le temps, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin de souffler un coup et de me déconnecter en fait. Je suis surconnectée depuis 2 ans et demi et la surchauffe, elle approche toujours un peu plus. Sachant que je voulais te raconter une petite histoire, c'est pendant le Covid que j'ai lancé les festivals en ligne. Donc les festivals en ligne, c'est des événements virtuels où j'invite plusieurs experts, plusieurs spécialistes. Il y a des tables rondes, il y a des ateliers, il se passe des choses. Tout ça en virtuel, mais super humain parce que du coup on parle en face à face pour la plupart des interventions. Et ça a cartonné dès le début parce que pendant le Covid, tout le monde était à l'affût d'événements et de découvrir de nouvelles choses. Et comme ça a cartonné, je me suis décidé que ça allait être vraiment mon activité principale, ma source de revenus principale. Et j'ai répété les festivals, donc danse, bien-être, business, donc plutôt entrepreneuriat, jusqu'à ce que ça s'essouffle, parce que le Covid s'est aussi essoufflé. Il y a eu l'été, donc c'était l'été dernier. J'ai fait plusieurs festivals en fait, qui n'ont donné pas grand-chose, où il y avait très peu de participants. Et la plupart des gens me disaient « Non, mais moi, ça m'intéresse plus le virtuel, je veux voir les gens, je veux rentrer en contact avec eux. » Et je ne comprenais pas, parce que pour moi, le virtuel offre des possibilités infinies. Tu peux rencontrer des gens à l'autre bout de la Terre. Tu peux discuter avec des gens inspirants que tu n'aurais jamais croisés en vrai, que tu aurais juste regardé sur Instagram de loin. Donc pour moi, ça n'avait aucun sens de dire non mais ça nous saoule, on passe à autre chose. Je pensais que l'ère du numérique était ouverte et que ça ne faisait que commencer. Du coup j'ai perduré, j'ai continué à faire quelques festivals un peu sporadiques parce que du coup l'envie aussi d'en organiser était moins présente vu que les participants étaient moins au taquet. Et ce n'est que cet été que je me suis rendu compte que moi, Maëva, j'en avais marre des choses virtuelles et que je voulais du face-à-face, que je voulais rencontrer des vrais gens, d'humain à humain, qui puissent se toucher. Et là, j'ai compris ce que toutes les personnes de l'été dernier m'avaient dit. Donc en fait, je vis les mêmes choses que vous, mais en décalé de 1 an. Peut-être parce que j'ai voyagé, j'ai changé de pays, et j'ai vu pas mal de monde. Donc il n'y a pas eu le même vécu côté Covid. Moi, ça a été entre guillemets coupé en deux. Donc maintenant, je comprends ce sentiment-là. Et maintenant, j'ai envie de plus d'événements physiques, présentiels. Donc c'est hyper intéressant de
se dire ok, le digital, ça ouvre énormément de portes, c'est génial, mais peut-être qu'il y a un moment, on sature et il faut juste déconnecter ou faire une détox digitale pour revenir avec de meilleures idées. Et je pense que le Covid, du coup, a intensifié cette connexion-là. Donc tout le monde s'est un peu gorgé de réseaux sociaux et de connexion à tout le monde. Et que là, ouais, faut souffler un peu. Donc peut-être que les festivals en ligne, les événements virtuels, etc., ça cartonnera en 2023, en 2024. Mais là, je sens que c'est en train de je sens que c'est en train de s'affaiblir en fait. C'est en train de revenir à on veut de l'humain. On a eu notre dose de digital, là c'est bon. Faut qu'on fasse un petit pas en arrière pour pouvoir revenir. Après, je dis pas que tous les événements virtuels ne marchent plus. Ça c'est faux. J'ai vu plein d'événements en ligne qui cartonnent avec des gens hyper connus qui les organisent, etc. Mais pour des gens un peu moins connus, qui ont envie de faire des choses avec des gens qui peut-être se connectent pas souvent, bah c'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'il y a un ras-le-bol qui s'est vraiment installé. Ou peut-être que le ras-le-bol est déjà en train de prendre fin et que je suis en retard de 1 an. On va voir ça. Donc, détox digital, plus Kishari Diet qui s'étend un petit peu, mais qui se dilue, on va dire, qui soit moins strict. Et je te dirai dimanche prochain comment ça s'est passé, cette détox digitale, ce que ça m'a apporté. Est-ce que j'ai eu des réalisations aussi? Ou est-ce que ça sert à rien, faut juste rester connecté? Et si tu veux le faire avec moi, n'hésite pas. Je te dis pas de me suivre sur Instagram pour me dire comment ça se passe, parce que sinon, ce serait pas une détox digitale. Mais on se tient au courant. Ciao, ciao!